Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Renaître Ensemble, la chaîne qui accompagne les flammes jumelles à renaître et toute personne en éveil de conscience. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel espace de partage de conscience. Donc pour ceux qui me connaissent bien, je suis ravie de vous retrouver pour partager un nouveau petit morceau de conscience. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je suis ravie de partager ce premier morceau de conscience avec vous et je suis ravie que vous soyez tombé sur ma chaîne et que vous m'ayez découverte parmi toutes ces belles vidéos qui traînent sur la toile et que vous soyez tombé sur ma chaîne et que voilà, on est en train de passer un moment tous ensemble du coup avec vous et je suis ravie que vous fassiez partie des personnes qui écoutent ce podcast. Et puis du coup, pour, pour Pour ceux qui ne le savent pas, je fais des accompagnements flammes jumelles, je suis accompagnatrice flammes jumelles et je fais plus précisément de la libération karmique, libération de l'enfant intérieur, libération des vies antérieures, transgénérationnelles, restructuration de la flamme jumelle, guérison des blessures, surtout au niveau du corps émotionnel, que ce soit des vies passées comme celui d'ici. Donc tout ce qui se rapproche de près ou de loin à tout ce qui est d'ordre multidimensionnel. Donc c'est un petit peu plus ma spécialité. Donc je travaille avec Emilie alias Sayoka, qui est canal multidimensionnel, et ensemble on fait des séances qui s'appellent la séance Flamme Rose et qui sont des séances d'1 heure et demie de libération karmique, avec bien sûr tout le côté multidimensionnel qui se passe durant la séance. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à prendre votre séance, vous pouvez trouver le lien directement sur la barre de description, vous avez toutes les informations et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter directement sur Messenger, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Alors, qu'allons-nous partager aujourd'hui dans ce nouveau podcast de conscience? Alors ça va être un petit peu spécial, parce que c'était pas vraiment un podcast que j'avais prévu de faire, mais en même temps, vous me connaissez, hein, ça vient toujours comme ça, comme une goutte d'eau, et il n'y a rien de préparé, il n'y a rien d'écrit, il y a rien de tout ça chez moi, c'est vraiment de la canalisation pure, c'est des messages que j'ai envie de transmettre comme ça sur le moment, et c'est vraiment comme ça que je fonctionne au niveau de mes vidéos ainsi que de mes podcasts. Donc voilà, on va partager un nouveau petit chemin de conscience ensemble. Donc dans ce podcast, nous allons parler des réseaux sociaux. Pourquoi les réseaux sociaux? Parce que c'est un grand sujet. Que ce soit dans un lien de flamme jumelle ou pas, c'est un grand sujet. Quand on est dans cette dynamique d'échange avec l'autre, avec d'autres, sur les réseaux sociaux, que ce soit WhatsApp, Instagram, Signal, enfin tous les réseaux sociaux possibles pour échanger, eh bien, nous sommes, euh, nous sommes en face de quelque chose qui n'est pas dans une dynamique naturelle d'échange avec quelqu'un d'autre. Alors, on va parler des vues, les fameux petits astérix bleus ou de d'autres couleurs sur d'autres réseaux. Mais le fameux vu, il m'a tapé une vue. Eh bien, en fait, il y a un problème avec ça. C'est que avant que tout ça soit créé, c'est WhatsApp, c'est Facebook, c'est tous ces réseaux sociaux sur lesquels on échange avec d'autres, avant que ce soit créé, il y avait les textos. Et au début des textos, et je parle pas après parce qu'à un moment donné, je pense que les textos, on pouvait voir quand la personne avait lu le message, mais avant, quand il n'y avait pas encore cette fonctionnalité-là, et qu'on envoyait un texto à quelqu'un, eh bien on ne savait pas quand il l'avait lu. On n'avait pas l'information. On savait qu'on l'avait envoyé, on voyait que le message a bien été envoyé, mais on ne savait pas que la personne l'avait ouvert et qu'elle l'avait lu. Et maintenant, à travers les réseaux sociaux du jour, aujourd'hui, eh bien, il y a cette possibilité, cette capacité, cette nouvelle fonctionnalité que de voir que l'autre a vu notre message. Donc la personne a bien lu le message, mais elle ne répond pas. Donc ça peut être bien sûr dans le lien de flamme jumelle, mais ça peut être aussi n'importe quelle relation avec une autre personne, n'importe laquelle. Et quand on envoie un message à quelqu'un et que cette personne regarde le message et ne répond pas, qu'est-ce qui se passe en nous? Le plus souvent, pour tout le monde, une colère.
il se passe une colère. Il y a une émotion de colère qui se manifeste en nous parce qu'on se sent pas du tout respecté. Donc il y a une sorte d'irrespect qu'on ressent à travers cette dynamique-là. On se dit, attends, je lui envoie un message, j'ai pris le temps de prendre mon portable pour lui écrire, je lui envoie un message, et lui, il regarde mon message et il me répond pas. Non mais il a pas... Mais pour qui il se prend? Non mais il me respecte pas. Mais non, je vais pas me laisser faire. Et là, il y a deux options. Soit... En fait non, il y a trois options. Soit vous êtes en colère et vous réprimez votre colère et vous lui dites pas et vous faites pas savoir ça à la personne et la personne elle continue à vous taper des vues et vous continuez à être en colère à chaque fois. Première option. Donc vous réprimez vos propres émotions et donc vous ne vous respectez pas et à ce moment-là, oui, vous avez un manque de respect pour vous-même, c'est pas la personne qui vous manque de respect, c'est vous-même qui vous manquez de respect parce que vous réprimez vos propres émotions. Deuxième option, vous lui criez dessus, vous lui faites un message de 3 pages en lui disant que ça suffit, maintenant vous en pouvez plus, les messages avec taper de vue, c'est fini, c'est un non-respect, je comprends pas, donc toute une tartine en disant que voilà, hein, le message, qui est vu sans réponse, c'est plus possible, que ça déborde le vase, ça fait déborder le vase. Ça c'est la deuxième option. Et la troisième option, c'est déjà de 1, comprendre que chacun a une vision, a une dynamique différente à travers le fait de regarder ces messages. Il y a 3 profils de personnes. Il y a les personnes qui regardent et qui répondent. Et si elles ne peuvent pas répondre tout de suite, elles ne regardent pas. C'est le premier profil. Deuxième profil, il y a les personnes qui regardent mais qui ne répondent pas tout de suite parce qu'ils veulent avoir un espace qui leur est propre pour pouvoir répondre correctement et ne pas répondre en deux-deux, en train de marcher ou en train de courir. Donc préfèrent prendre le temps de répondre avec une vraie réponse. Et la troisième personne, c'est la personne qui va regarder les messages et qui va s'en foutre complètement, qui ne va pas répondre et qui ne vous répondra jamais. Et voilà, c'est les personnes qui ont une sorte de, je sais pas, peut-être un petit dérèglement du fait d'avoir peur de répondre ou je sais pas, je connais des personnes comme ça et on sait pas trop. On sait pas trop pourquoi ils font ça, mais voilà, ils regardent les messages, ils répondent jamais et ils répondent jamais, vraiment jamais. Donc ces personnes-là, soit ils ont trop de messages et du coup ils en ont marre et ils veulent pas te dire qu'en fait tu les déranges parce que ils ont pas le cran de le dire, alors qu'il suffirait juste de dire arrête de m'envoyer des messages, j'ai pas envie de parler avec toi. Ce serait plus simple d'être honnête, mais bon les gens ne sont pas honnêtes, donc ils regardent ton message et puis ils te répondent pas et puis toi tu comprends pas pourquoi ça a pas été ça a été vu mais pas répondu et tu te dis mais c'est bizarre, je lui ai envoyé un message mais pas de réponse. La personne n'a juste pas envie de parler avec vous et veut juste que vous l'oubliez. Voilà. C'est des personnes qui répondent pas du tout. C'est tout simplement des personnes qui ne veulent pas que vous leur parliez, mais qui n'ont pas la capacité, enfin qui n'ont pas, comment dire ça, le cran de vous dire sincèrement que il ou elle n'a pas envie de parler avec vous. Ce serait plus simple, mais bon, voilà. Donc il y a 3 profils et il y a aussi 3 comportements qu'on peut avoir par rapport à cet espace de vue. Donc le troisième comportement que vous pouvez avoir à travers le fait que quelqu'un vous tape une vue et que ne vous répond pas et que ça vous agace, et moi c'est cette option-là que j'ai mis en place avec mon autre parce que je trouve ça beaucoup plus judicieux, c'est déjà de comprendre que chacun a sa façon de vivre le fait d'échanger des messages par ces réseaux sociaux-là, et qu'il y en a qui, justement, regardent le message parce qu'ils veulent voir le message qu'ils ont reçu. Donc ils sont un peu impatients et ils ne veulent pas attendre d'être posés, ils veulent absolument savoir ce que c'est. Parce que des fois, on peut regarder un petit peu le message de la personne sans que la personne voit que ça a été vu. Donc on peut regarder une partie du message, mais si la personne a envoyé plusieurs messages, on est obligé d'aller sur la conversation pour le voir. Donc du coup, ces personnes-là, ils préfèrent regarder et puis vous répondre un peu plus tard quand ils ont un petit peu plus de temps et qu'ils ont cet espace pour pouvoir vous répondre. Eh bien, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a beaucoup de parties inconscientes du lien, donc votre autre, qui a cette dynamique-là.
il a une dynamique de regarder les messages et de se dire je prendrai le temps de répondre, de me poser et de répondre, mais je ne réponds pas maintenant. Mais c'est pas parce qu'il va pas, ce n'est pas qu'il vous tape une vue pour ne pas vous répondre. C'est juste qu'il regarde parce qu'il a envie de voir, mais qu'il sait que pendant un moment il va pas pouvoir répondre et qu'il va répondre un petit peu plus tard. Mais ce qui se passe, c'est que souvent la partie consciente du lien, elle a une autre dynamique. Sa dynamique à elle, c'est je reçois un message, si je ne peux pas lui répondre tout de suite, je ne regarde pas le message, et dès que je pourrai répondre, je regarderai le message et instantanément je répondrai au message. Moi, j'ai une dynamique comme ça. Je ne regarde pas de message quand je sais que je ne peux pas répondre tout de suite, parce que du coup, je ne sais plus si j'ai regardé, si j'ai répondu, et ça me fait perdre un petit peu la dynamique de quel est le message que j'ai répondu, quel est le message que j'ai pas répondu, et j'ai pas envie de revenir sur toutes les conversations pour savoir si j'ai répondu ou pas. Donc je regarde pas, ou je regarde un tout petit peu le message qui m'a envoyé un message en notification, et une fois que je sais que je vais pouvoir répondre, là j'ouvre le message, donc la personne voit que j'ai lu son message et je réponds derrière. Mais tout le monde n'a pas cette dynamique-là. Il y a des personnes qui n'ont pas cette dynamique-là, il y a des personnes qui regardent et puis ils répondent plus tard, et donc on se retrouve avec un petit astérix du fait que la personne a vu le message. Et du coup, ça peut éventuellement nous créer de la colère intérieure parce qu'on sent qu'il y a eu un non-respect du fait d'avoir envoyé un message et que la personne n'est pas capable de nous répondre dans l'instant. Eh bien, c'est un gros souci humanitaire en ce moment. Et ça ne touche pas que le lien de flamme jumelle, ça ne touche pas juste ce lien de flamme jumelle. Le fait de recevoir des vues sans que la personne réponde, ça fait du bordel dans les relations. Pourquoi ? Parce que maintenant, on a cette sorte d'habitude que quand on envoie un message, la personne elle doit répondre tout de suite. Et si elle répond pas tout de suite, et en plus si elle nous tape une vue, alors là, ça passe plus. Ça passe pas, c'est intolérable, la personne nous manque de respect, c'est la colère, quoi. C'est la colère, c'est l'énervement, c'est pas possible. Alors que la personne, elle n'a rien fait de mal. Elle a regardé votre message, elle ne peut pas répondre tout de suite, donc elle va attendre d'avoir un moment pour répondre, parce qu'elle vous estime, et elle a envie d'avoir cet espace pour vous répondre correctement. Donc c'est une forme d'amour. Mais nous, derrière notre écran, on ne sait pas tout ça. On ignore en fait toute cette dynamique-là, donc on s'énerve. Eh bien, au lieu de s'énerver, si on prenait la peine de nous exprimer, enfin, pour de bon, exprimer ce qui se passe en nous pour que la personne comprenne que les messages qu'elle reçoit et le fait qu'elle nous tape une vue créent chez nous un désordre intérieur. Elle ne peut pas savoir. Elle ne peut pas savoir que ces vues vont vous créer quelque chose à l'intérieur de vous. Si vous n'exprimez pas ce qui se passe à l'intérieur de vous, comment voulez-vous que l'autre devine ce qui se passe à l'intérieur de vous ? Il faut vous exprimer, il faut en parler, il faut sortir ce qui est à l'intérieur de vous. La personne ne pourra savoir ce qui est à l'intérieur de vous que si vous l'exprimez. On a une bouche pour ça, pour parler, pour exprimer, pour sortir les choses. Eh bien, au lieu de sortir nos griffes et se jeter sur l'autre pour l'insulter de tous les noms et lui faire un pâté de 36 000 lettres, prenons la peine de juste lui dire ce qui s'est passé en nous quand nous avons envoyé un message, qu'il a regardé le message et qu'il n'a pas répondu. C'est aussi simple que ça. Et si on réapprenait à s'exprimer et à communiquer, parce que pour moi c'est un problème de communication, eh bien les relations changeraient. Il suffit juste de dire « Écoute, je t'ai envoyé un message, ça me fait très bizarre que tu regardes mon message et que tu ne me réponds pas, donc je préfère te le dire, parce que si je te le dis pas, je vais m'énerver, je vais garder ça en moi et ça va commencer à devenir du poison, et ce poison, à un moment donné, il va éclater. Donc je préfère te dire que je ne comprends pas pourquoi quand je t'envoie un message, tu regardes mes messages mais tu ne réponds pas tout de suite, et j'aimerais bien que tu m'expliques un peu comment toi tu fonctionnes au niveau de la réception de tes messages, comme ça moi, je m'énerve pas pour rien derrière en ne sachant pas vraiment ce qui se passe au niveau de la dynamique de l'échange. Tout simplement. Et pourquoi je vous partage ça ? Parce que moi j'ai cette expérience avec mon autre, et je peux vous dire que j'ai vécu beaucoup d'expériences d'échange avec mon autre au niveau de WhatsApp surtout, on échange beaucoup sur WhatsApp. Et j'ai une dynamique
de réception et il a une dynamique de réception complètement différente de la mienne. Lui, sa dynamique de réception, il est plus de je regarde le message parce que j'ai envie de le regarder et puis je réponds quand je suis bien, je suis posée, j'ai la capacité de le faire, du coup, je suis tranquille et là je réponds. Mais moi, je sais pas tout ça. Moi, je pense que quand il me tape une vue, il me manque de respect et ça m'énerve et ça me tracasse et je commence à me faire plein d'idées dans ma tête et je commence à m'inquiéter pour rien alors qu'il n'y a rien. Mais nous, on ne sait pas parce qu'on a une autre dynamique. Donc notre dynamique, elle n'est pas en alignement, elle n'est pas en harmonie avec leur dynamique. Eh bien, il suffit de réharmoniser les deux. En leur exprimant notre dynamique, eux, ils vont pouvoir nous exprimer sa dynamique, et du coup, on va comprendre qu'on n'a pas la même dynamique, et on va arrêter de se mordre, on va arrêter de se taper sur la tête constamment. Parce que c'est pas bon, ça sert à rien. La personne, elle a juste une autre dynamique, et nous avons juste une autre dynamique. Donc, même si notre autre ou une autre personne de notre entourage nous tape une vue parce que on a envoyé un message et il n'a pas répondu, mais on voit bien qu'il est en ligne, qu'il a bien vu qu'on avait envoyé un message parce qu'on a vu que le message a été vu et qu'il ne répond pas tout de suite, eh bien peut-être que dans sa dynamique, il a envie d'être posé tranquillement pour vous répondre. Laissez-lui le temps de se poser et de répondre, mais vous pouvez lui exprimer ça. Exprimez-lui que dans votre dynamique, normalement, quand on reçoit un message, eh bien on répond tout de suite, ou alors on ne le regarde pas. Exprimez-lui votre dynamique, pour que lui puisse connaître votre dynamique, qu'il puisse voir aussi que sa dynamique n'est pas la même que la vôtre, et que c'est normal pour vous de ressentir quelque chose à l'intérieur de vous, parce que votre dynamique, elle n'est pas du tout la même. Et que lui, si il serait dans votre dynamique, eh bien, il ressentirait exactement la même chose si quelqu'un lui faisait ça. Tout simplement. Lui faire comprendre qu'il y a quelque chose qui s'est passé en vous et vous n'êtes pas là pour le critiquer sa dynamique, le fait qu'il soit pas si comme ça, comme si, commencer à lui dire qu'il doit être comme ci, comme ça. Non, on ne nous demande pas de juger l'autre par rapport à ce qu'il est et ce qu'il fait, mais juste exprimer ce que nous, on ressent à partir de quelque chose que lui fait ou quelque chose qu'il dit. Qu'importe, s'exprimer, communiquer, dire les choses, se faire... comment dire ça, s'exprimer pleinement, avec le cœur, pas en attaquant l'autre en disant ouais j'en ai marre, tu me tapes toujours des vues, c'est toujours pareil, de toute façon ça va jamais changer avec toi. Non, ça sert à rien. Si vous attaquez l'autre ne va faire que se défendre, et donc l'attaque va créer une défense et la défense va créer une attaque derrière et ainsi de suite. Alors que si vous vous positionnez en mode il s'est passé quelque chose chez moi, j'ai pas apprécié, ça a créé ça chez moi, et je voulais juste te dire que moi, ça me fait quelque chose, quand tu regardes mes messages et que tu réponds pas derrière. Parce que du coup, je m'inquiète, je me pose plein de questions, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va? Est-ce que tu es fâché? Tu peux te poser plein de questions, tu peux te faire plein d'idées, plein de scénarios dans ta tête, en disant, s'il me répond pas, ça veut dire qu'il est fâché, s'il me répond pas, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, s'il me répond pas, c'est ci, s'il me répond pas, c'est ça, et après, vous partez dans tout plein de délires. Alors que si vous exprimez que, voilà, il s'est passé quelque chose à travers cette expérience du fait de voir que votre message a été lu, eh bien, lui, il va comprendre que votre dynamique, c'est préférable, vos messages en tout cas, de ne pas les lire ou de répondre à un tout petit message en disant « Écoute, j'ai bien reçu ton message, je te réponds un peu plus tard parce que là, je suis occupée. » Et donc, la personne, elle va juste, pas adopter, mais elle va découvrir votre univers parce que vous allez exprimer votre univers. Donc, l'autre va découvrir que votre univers, il est de cette couleur, et il va s'adapter d'une certaine façon parce qu'il va comprendre que vous avez une dynamique propre et que lui aussi il a une dynamique propre, et il va se dire ok, si je veux que cette personne soit bien et qu'elle ne soit pas dans une forme d'inquiétude inutile par rapport au fait que je ne lui réponde pas par rapport à un message que j'ai vu, eh bien soit il vous exprime que lui, voilà, c'est sa façon de faire, c'est ça, et que dorénavant, soit il ne regarde pas vos messages, et puis il répond, quand il peut regarder vos messages directement, il répond, ou alors il vous envoie un petit message en disant, voilà, je suis désolé, mais là, j'ai bien vu ton message, je l'ai bien réceptionné, mais là, dans l'instant, je ne peux pas te répondre parce que je suis occupée, mais je ferai ça dès que je peux. Et comme ça, vous savez que de toute façon, le message a été reçu, que la personne, elle vous répondra plus tard, et vous êtes tranquille. Alors que si vous tapez une vue à quelqu'un et que vous ne faites rien derrière, la personne, elle peut se poser 300 000 questions. Et c'est problématique dans n'importe quelle relation qui se vit à travers des réseaux sociaux. C'est pour tout le monde la même chose. Nous avons une dynamique différente de la réception des messages et du fait d'envoyer des messages et de répondre. Donc,
Essayons de nous harmoniser au niveau des échanges des réseaux sociaux. C'est aussi simple que ça. Si on veut arrêter de se mordre à chaque fois et de se critiquer, de sauter sur l'autre parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait comme on voulait, exprimons ce qui s'est passé en nous à travers une dynamique. Parce que c'est comme si... Parce que en fait, ce qui se passe, c'est que les réseaux sociaux, c'est comme si on avait quelqu'un qui toque à notre porte, puis ensuite on ouvre la porte, donc on tape la vue, donc là, on a bien vu que la personne était derrière la porte, elle a bien toqué à notre porte pour nous dire quelque chose, et nous, on la regarde dans les yeux, et on ferme la porte, et on dit rien. Ben, la personne qui est derrière la porte, qui est venue pour nous exprimer quelque chose, ben, elle se dit, mais attends, c'est quoi ce délire? Je viens de toquer à sa porte pour dire quelque chose, elle entend ce que je lui dis, et elle me claque la porte au nez. Elle me dit rien, elle me répond pas, rien. Donc du coup, ça fait ça un peu. Même si c'est pas réellement ça, mais c'est un peu ça, c'est la même dynamique. Sauf que sur les réseaux sociaux, c'est subtil, c'est vicieux aussi, c'est très vicieux. Parce que il y a toute cette forme de regarder ce que l'autre fait, de regarder si la personne est en ligne, de dire ah ben tiens, elle m'a tapé une vue, en plus elle est en ligne, elle n'est pas capable de me répondre, et des choses comme ça. Donc il y a tout ce côté vicieux en fait des réseaux sociaux, parce que c'est pas que positif, il y a aussi des choses qui sont un petit peu dangereuses aussi de communiquer comme ça sur les réseaux sociaux. On sait pas trop, la personne elle est pas en face, c'est compliqué. Voilà, c'est pas facile on va dire. Donc vu qu'on a créé une autre dynamique d'échange et de partage et de communication, qui n'est autre que WhatsApp et toute autre forme de communication Messenger et autres, eh bien, nous sommes invités à comprendre que tout un chacun n'a pas la même dynamique de réception et de réponse des messages. Et que c'est pas du non-respect que de ne pas répondre. Il y a des personnes qui ne répondent pas tout de suite, et il y a des personnes qui répondent tout de suite. Ah oui, mais nous, on fait partie de ces personnes qui répondent tout de suite, et d'autres ne font pas partie de ces personnes. Mais c'est ok, chacun est différent, c'est ça qui fait la biodiversité de chacun. Mais il est important d'exprimer ce qui se passe pour nous dans la dynamique. Et que c'est comme ça qu'on se libère. C'est pas en gardant à l'intérieur de soi de la colère ou de sortes d'injustice ou voilà des énergies en fait qu'on comprend pas et qu'on se dit mais c'est pas juste, comment il peut me taper une vue, il répond pas, mais quel connard. Non, ça a rien de rester dans ces énergies-là. Pourquoi ne pas juste vous exprimer pleinement et dire à la personne que ça vous a blessé ou que ce mot vous a blessé ou que le fait de voir le message sans répondre ça vous a fait quelque chose, ça vous a inquiété. Parlez de ce qui se passe à l'intérieur de vous et arrêtez de critiquer directement en attaquant l'autre en disant c'est un vieux con, pourquoi il me fait ça sert à rien. Il va pas répondre positivement si vous l'attaquez. Donc exprimez ce qui se passe en vous et faites-lui comprendre que c'est comme si vous toquez à sa porte, qu'il ouvre la porte, qu'il voit que vous êtes là, vous exprimez le message et il referme la porte. Et du coup, clairement, ça fait un peu bizarre et c'est pas agréable. Donc c'est pas agréable, mais c'est pas, comment dire ça, c'est pas comment dire quelque chose à, comment dire ça à critiquer, c'est quelque chose à comprendre, c'est comprendre l'autre, c'est pas le critiquer, c'est le comprendre, c'est épouser sa forme pour pouvoir comprendre que lui il a une autre dynamique et que nous on a une autre dynamique pour que lui puisse aussi épouser notre forme. Et c'est comme ça qu'on crée de l'harmonie et des reliances entre nous. C'est en s'exprimant, c'est en exprimant notre couleur, c'est en permettant à l'autre de découvrir ce que nous, on vit dans notre univers intérieur, dans notre façon de fonctionner, notre fonctionnement, dans notre comment dire ça, notre mode d'emploi. Parce que chacun a un mode d'emploi. Si on ne laisse pas l'autre découvrir notre mode d'emploi, eh bien l'autre ne pourra pas fonctionner avec nous. Alors que si on lui permet de découvrir notre mode d'emploi, eh bien, il va pouvoir fonctionner avec nous et en plus, il va pouvoir nous partager son mode d'emploi. Et en partageant, en se partageant nos différents modes d'emploi, eh bien, on arrive à trouver de l'harmonie entre nous. Que ce soit flamme jumelle ou une autre relation, qu'importe la relation que vous pouvez avoir autour de vous. Ça peut être la meilleure copine, ça peut être la mère, ça peut être n'importe qui. Mais permettez-vous de partager votre mode d'emploi. Parce que votre mode d'emploi, vous le connaissez. Mais l'autre ne connaît pas votre mode d'emploi. Et vous ne connaissez pas le mode d'emploi de l'autre. L'autre connaît son mode d'emploi. Vous connaissez votre mode d'emploi. Mais vous ne connaissez pas le mode d'emploi de l'autre. Et il ne connaît pas votre mode d'emploi. Donc, permettez-lui
de découvrir de plus en plus votre mode d'emploi. Et pour que la personne en face de vous, elle découvre votre mode d'emploi, il faut parler. Il faut vous exprimer. Il faut dire les choses. Il faut dire ça, c'est pas ok pour moi. Ça me fait ça. Ça me fait ça. Ça me crée ça. Ça me... Voilà, parlez. Exprimez les choses. Et quand vous allez exprimer les choses, l'autre va recevoir. Et donc quand il va recevoir, il va dire ah, waouh, je savais pas. C'est vrai que tu peux pas savoir que voilà, j'ai besoin d'un temps pour prendre le temps de te répondre. Donc toi, tu peux t'imaginer plein de choses. Tu peux penser qu'en fait c'est un manque de respect, qu'en fait c'est comme en mode je te snob et tout ça. Tu peux t'imaginer tout. Donc la personne va dire mais oui, t'as raison, t'as bien fait de me le dire, parce que moi je le faisais d'une façon très inconsciente et j'imaginais pas les répercussions derrière. Je me dis non, mais c'est pas grave, de toute façon elle verra bien ma réponse plus tard, quand j'aurai du temps, je répondrai, c'est pas grave, du moment que j'ai bien réceptionné son message, c'est le plus important. Ben non, parce que derrière il y a des répercussions, parce que le mode d'emploi de l'autre n'est pas le même. Mais en exprimant votre mode d'emploi, l'autre peut se dire intéressant, merci de me l'avoir dit, mais maintenant tu vois, vu que maintenant je sais que ce mode d'emploi chez toi il est comme ça, bah je vais fonctionner un peu différemment pour que ça réponde à ton mode d'emploi et que lui va vous exprimer aussi son mode d'emploi. Et donc chacun exprime son mode d'emploi. C'est important de comprendre qu'on a chacun un mode d'emploi propre à nous-mêmes et qu'on n'a pas tous la même façon de fonctionner. Il y a des personnes qui vont fonctionner comme vous, qui vont répondre rapidement, qui vont pas vous taper des vues, qui vont pas répondre, qui vont pas regarder sans pouvoir avoir l'espace pour pouvoir répondre. Et c'est ok, ils ont le même mode d'emploi que vous. Mais il y en a d'autres qui ont un mode d'emploi différent. Eh bien, ce mode d'emploi différent, il a le droit d'exister, mais c'est intéressant de le découvrir aussi, d'apprendre à le connaître. Et pour le connaître, il faut poser des questions à la personne et il faut vous exprimer. Parce que si vous vous exprimez, la personne va s'exprimer aussi. Mais si vous attaquez le mode d'emploi de l'autre, l'autre va retirer son mode d'emploi, il va dire mais va bouler, c'est n'importe quoi, t'as un problème, moi j'ai vu ton message, j'allais répondre, toi tu me fais toute une scène parce que j'ai pas répondu, et il va pas comprendre. Parce que vous êtes pas exprimé, vous l'avez attaqué. Donc au lieu de l'attaquer, exprimez-vous, que vous avez un mode d'emploi différent que le sien, et qu'il puisse comprendre qu'il n'y a pas de mal à s'exprimer, à dire les choses, au contraire, c'est profitable pour les deux. Donc je voulais vraiment parler de ce WhatsApp parce que dans le lien de flamme jumelle, j'observe beaucoup de complications au niveau des communications dans le lien avec son autre. Et souvent on partage des échanges sur les réseaux. Eh bien, il faut faire attention avec ça. Regardez votre mode d'emploi, quel est le vôtre, et regardez quel mode d'emploi a votre autre. Et permettez à votre autre de découvrir le vôtre, permettez-lui de vous partager le sien, pour que vous puissiez échanger vos modes d'emploi. Parce que finalement, votre hôte, il veut pas vous faire du mal. Il a juste un mode de fonctionnement différent. Vous avez chacun un mode de fonctionnement différent. Et c'est ok. C'est ça qui fait votre complémentarité aussi. Mais il faut s'exprimer, dire les choses, ne pas garder en soi. Parce que plus vous allez exprimer les choses à votre autre, et plus votre autre va exprimer aussi ce qu'il a à l'intérieur de lui à vous. Il va vous exprimer ce qui se passe en lui, parce qu'il va voir que cette fenêtre est ouverte, parce que vous ouvrez cette fenêtre à vous-même, et donc il va se dire, si elle ouvre cette fenêtre à elle-même et qu'elle m'exprime ça, moi je peux aussi lui ouvrir ma fenêtre et lui exprimer ça. Elle va pas m'attaquer, parce que moi je l'attaque pas non plus. Donc c'est vraiment un échange d'informations, c'est pas je t'attaque parce que t'es différent, parce que tu fais pas les choses comme je veux, c'est montre-moi qui tu es et je te montre qui je suis. C'est ça qui est formidable, c'est vraiment apprendre à découvrir l'univers de l'autre, et permettre à l'autre de découvrir notre propre univers. Et ne pas l'attaquer sans raison, parce qu'il n'y a pas de raison à ça. Personne n'a tué personne en tapant une vue sur WhatsApp ou sur une autre plateforme d'échange. Personne n'a tué personne. Pourtant, ça peut créer quelque chose de très compliqué à l'intérieur de certaines personnes, de voir qu'un message a été vu et qu'il n'y a pas de réponse derrière. Ça peut créer des grandes colère, ça peut créer de grandes disputes, conflits entre deux personnes, juste à cause de ça. Vous voyez à quel point c'est très facile de se prendre la tête sur les réseaux sociaux. Et beaucoup de personnes se prennent la tête à travers les réseaux sociaux. C'est pas que dans le lien de flamme jumelle, c'est vraiment partout. Donc juste comprendre qu'il y a des personnes qui vivent ça comme ça, d'autres qui vivent ça comme ça,
d'autres qui vivent ça comme ça, et que chacun vit son expérience des réseaux sociaux d'une façon totalement propre à elle-même, et qu'on faut juste demander comment elle fonctionne, et vous lui partagez comment vous fonctionnez. Comme ça, il n'y a plus de flou, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus d'espace vide. Tout est là, tout est présent. Vous connaissez l'espace de l'autre, il connaît votre espace. Et il sait que si il veut que vous soyez bien, et son objectif c'est quand même que vous soyez bien, c'est pas que vous pétez un câble parce que vous n'êtes pas bien en vous, eh bien il va faire en sorte que ça ne vous gêne pas. Donc soit il va regarder les messages et puis il va répondre tout de suite, soit il va pas regarder les messages et il va se dire je regarderai un peu plus tard pour répondre parce que là je peux pas, ou soit il va vous envoyer un petit message en disant j'ai bien reçu ton message, je te réponds un peu plus tard. Et comme ça vous, pouf, vous êtes tranquille. Juste parce que vous avez exprimé ça, lui peut répondre à cette expression. Mais si vous n'exprimez pas ça, il ne peut pas deviner en fait. Et vous ne pouvez pas non plus deviner comment lui fonctionne dans sa dynamique. Parce que c'est caché, c'est sa dynamique et il n'en parle pas. Mais si vous ne lui demandez pas de vous exprimer, il ne va pas s'exprimer. Et si vous ne vous exprimez pas, il ne va pas vous demander de vous exprimer non plus. Il va penser que vous avez le même fonctionnement. Et c'est ça, l'être humain aussi, il est pas très... comment dire ça? Il ne va pas chercher plus loin que le bout de son nez. Parce qu'on pense que l'autre va deviner, mais il n'y a pas de devinette. L'autre ne peut pas deviner notre univers intérieur. Si on ne lui partage pas ce qui se passe à l'intérieur de nous, il ne peut pas deviner. Même si c'est notre flamme jumelle, il ne peut pas deviner. C'est pour ça qu'on a la possibilité de nous exprimer. Sinon, on n'aurait pas cette possibilité-là. C'est pour permettre à ce qu'on puisse s'exprimer. Parce que si on n'aurait pas cette expression, on devrait deviner. Mais on ne peut pas deviner l'univers de l'autre. S'il ne s'exprime pas, on ne peut pas deviner qu'est-ce qui se passe dans l'univers de l'autre. C'est pour ça qu'on doit s'exprimer. On est invité à s'exprimer. À ouvrir ce chakra de la gorge et de dire les choses. C'est important de parler. L'autre ne va pas deviner ce qui va se passer en nous. Si on a quelque chose à dire, il faut le dire. Comme ça, c'est fait, c'est sorti. Et en plus, on s'en libère et on ne réprime pas ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc on dit les choses, c'est dit, c'est vu, c'est transmis. Maintenant, on passe à autre chose. Mais si c'est pas dit, transmis et vu, ça reste là et l'autre ne va pas deviner. Et nous, on pense que l'autre il va deviner, qu'on va pas bien, qu'on va se taper une crise parce qu'on a reçu un vu, et que ça se fait pas, et que si que ça, non, il va rien deviner. Lui, il va trouver que c'est tout à fait normal que de pas répondre, et il va pas se penser que vous êtes en train de vous tordre en mille parce que ça vous a fait quelque chose. Il peut pas deviner. Mais si vous l'exprimez, que ça a fait quelque chose chez vous, ça a été touché quelque chose chez vous, eh bien là, il va pouvoir mettre en place quelque chose d'autre. Parce qu'il vous aime. Ces personnes autour de vous qui partageaient des moments sur des réseaux sociaux, au fond du fond, ils vous aiment. Ils n'ont pas envie de vous faire du mal, ils n'ont pas envie de créer de la zizanie entre vous, ils n'ont pas envie de créer des conflits. Ils veulent des relations harmonieuses, comme tout le monde veut des relations harmonieuses. Mais pour avoir des relations harmonieuses, il faut passer par la communication, par le fait de communiquer. Je te donne une information. Tu la prends et tu me renvoies une information. Et on est dans des échanges d'informations. Mais si on n'envoie pas des informations, eh bien l'autre ne va pas deviner l'information qu'on n'a pas transmise. C'est impossible. Il n'y a pas de devinette dans l'être. C'est je te permets de recevoir une information, tu reçois l'information, qu'est-ce que tu vas en faire avec? Et puis de l'autre côté, tu vas me renvoyer une information, qu'est-ce que je vais en faire avec? Mais c'est que des échanges d'informations. On ne peut pas deviner comment la personne, elle vit son univers intérieur. C'est pas possible. Parce qu'on est tous différents. Et la grosse erreur, c'est de penser qu'on est tous pareils. On n'est pas tous pareils. On n'a pas le même fonctionnement. On ne voit pas les choses pareilles. On n'a pas la même vibration. On n'a pas la même couleur. On n'a pas le même vécu. On n'a pas les mêmes parents. Tout est différent. On n'a pas été à la même école. On n'a pas eu les mêmes amis. Rien n'a été similaire à l'autre. Donc, on ne peut pas dire l'autre est comme moi. Parce que l'autre n'est pas comme moi. Même dans le lien de flamme jumelle, l'autre n'est pas comme nous. L'autre, il est complémentaire. Il a tout son univers. Comme nous avons tout notre univers. Donc si on ne s'exprime pas, l'autre ne va pas deviner qu'il y a des choses qui sont en nous et par devinette, il va se dire « Ah, mais je sais que ce qu'elle pense, c'est ça. » Non, il ne va pas deviner. Donc c'est à nous de nous exprimer et on n'est pas pareil que les autres, on est différents. On est complètement individuel et on a notre propre programmation. On a notre propre système et c'est un système qui ne peut être découvert par l'autre que si on lui permet de le découvrir par l'expression des informations qu'on lui donnera. Il ne peut pas découvrir notre système si on ne parle pas de notre système.
Une personne ne peut pas découvrir comment vous fonctionnez si vous si vous ne communiquez pas votre fonctionnement. C'est pas possible. Donc communiquons notre fonctionnement à l'autre pour que l'autre puisse être dans une conscience de notre fonctionnement et que nous, on puisse recevoir à notre tour son fonctionnement et qu'on puisse être consciente de son fonctionnement. Comme ça, on connaît son fonctionnement, il connaît notre fonctionnement, et ben, il y a déjà un grand espace de paix et d'harmonie qui peuvent se poser à travers le fait de connaître sa mécanique, la mécanique de l'autre, ainsi que sa propre mécanique. Parce que souvent, on rejette la faute sur l'autre, mais l'autre n'a rien fait. C'est parce que nous, on pense que l'autre va deviner et qu'on cache notre mécanique à l'autre. Alors qu'il suffirait juste d'accepter déjà de notre mécanique, parce que ça aussi c'est un grand point, c'est d'accepter notre mécanique. Arrêtez de juger votre mécanique, acceptez que vous avez cette dynamique-là. Acceptez que vous êtes comme ça, et montrez à l'autre que vous êtes comme ça. Ne cachez pas ce que vous êtes pour se dire non mais je vais pas lui dire, parce que si je lui dis, il va dire non mais la meuf, nanana, elle est trop sur moi, elle veut me contrôler, elle veut que je réponde tout de suite, elle sait pas patienter, nanana. On s'en fout de tout ça. On s'en fout de tout ça. Arrêtez de penser de ce que l'autre va déjà répondre comme information. L'autre ne va peut-être même pas répondre l'information que vous êtes déjà en train de vous dire dans votre tête parce que vous êtes en train de juger votre mécanique. Votre mécanique, c'est de répondre tout de suite au message. C'est comme ça, c'est votre dynamique. Et que l'autre ne répond pas tout de suite, il regarde les messages, il vous tape une vue, il regarde pas tout de suite, enfin il vous répond pas tout de suite, il vous répond plus tard quand il a un espace pour le faire. Vous, ça ne vibre pas dans votre dynamique et votre mécanique parce que vous fonctionnez dans le fait de ne pas regarder le message et que si vous regardez le message, vous répondez tout de suite. Donc c'est logique que l'autre, s'il ne le fait pas, il a un problème. Mais l'autre n'a pas de problème. L'autre, il a une autre dynamique. C'est ça qu'il faut se dire, c'est que l'autre, il n'est pas méchant, l'autre, il ne fait pas ça exprès, l'autre, il a juste une autre dynamique. Mais il faut déjà accepter que l'autre a une autre dynamique et accepter votre propre dynamique. On ne vous demande pas d'être comme l'autre, on vous demande de rester comme vous et de partager votre dynamique et d'accepter votre dynamique. Donc ça veut dire que si quelqu'un vous envoie, quelqu'un ne répond pas à votre message et que ça vous tape une vue, et que vous, dans votre dynamique, ça vous a créé une dissonance, et que ça a créé quelque chose chez vous, une sorte de colère ou d'injustice ou je ne sais pas quoi, et que ça crée un désalignement, une perturbation intérieure, et vous avez le droit de la vivre, eh bien, demandez-vous pourquoi. Donc déjà, vous allez voir que votre dynamique, elle n'est pas la même que l'autre, et que l'autre n'a pas à avoir la même dynamique que vous. Donc arrêtez de juger que l'autre n'a pas la même dynamique, parce que s'il n'a pas la même dynamique que vous, ça veut dire qu'il a un problème, alors que non, il a le droit d'avoir une dynamique différente. Acceptez que vous avez cette dynamique-là et arrêtez de vous juger comme quelque chose de bizarre ou quelqu'un de bizarre ou une personne qui doit changer parce qu'elle a des problèmes. Non, vous n'avez pas de problème, vous avez une dynamique de fonctionnement qui est X. Et c'est votre dynamique propre et vous avez à l'accepter. Donc vous l'acceptez. Une fois que vous l'avez accepté, vous pouvez l'exprimer à l'autre. Parce que tant que vous ne l'avez pas accepté, vous ne pouvez pas l'exprimer à l'autre parce que vous la jugez. Et si vous la jugez, vous allez la mettre sous le lit. Vous allez dire non, mais de toute façon, c'est pas grave, il répondra plus tard, même si ça m'a fait quelque chose comme ça, je réprime, je mets dans ma poche, et puis de toute façon, ça passera, je vais manger un peu de glace, ça va passer, et puis je vais essayer de pas y penser, alors que ça reste dans votre tête en disant il m'a tapé une vue, il m'a tapé une vue, il m'a tapé une vue, franchement, ça se fait pas, il me manque de respect, ça se fait pas, je lui ai envoyé un message, il m'a tapé une vue, il m'a pas répondu, et ça va rester dans votre tête ça va tourner, alors que votre glace, ça n'a rien changé, le fait d'être devant quelque chose pour vous permettre de passer à autre chose, ça ne va rien changer, parce que vous êtes en train de vous réprimer, vous êtes en train de juger ce qui se passe en l'intérieur de vous, en vous. Alors que là, on vous demande de ressentir ce qui se passe en vous, et l'exprimer à l'autre. Mais il faut déjà arrêter de juger l'expression de ce qui se passe en vous. Si vous avez ressenti quelque chose parce que la personne vous a tapé une vue, vous avez le droit de ressentir ça. Et vous avez le droit de l'exprimer à l'autre. C'est justement pour ça que ça existe, que c'est ressenti, que c'est vibrant en vous. C'est de la vie, ça s'appelle être vivant. Donc si c'est vivant en vous et que ça a sa place, exprimez ce qui s'est passé en vous à l'autre pour que l'autre comprenne que dans votre dynamique, ça a créé quelque chose. Ça sert à rien de le mettre sous le tapis. Parce que de toute façon, ça va revenir. Et votre autre va vous retaper des vues. Et va faire ça pendant des semaines, des mois, des années, je sais pas. Et puis à un moment donné, ça va péter en vous. Parce que là, vous allez dire j'en peux plus. Mais le j'en peux plus, il date depuis des mois, des semaines. Il faut pas attendre si longtemps. Si c'est déjà là et que ça crée quelque chose en vous, exprimez-le. Attendez pas que ça déborde comme une cocotte minute et que ça explose.
L'objectif, c'est de partager maintenant. C'est pas partager dans 40 ans. C'est pas à 40 ans que vous allez dire, oui, tu sais, je me rappelle de ce jour. Non, c'est du passé, ça c'est déjà dans le passé. C'est quand c'est là, c'est frais, faut en parler. Quand c'est là, c'est frais, faut en parler parce que c'est là, c'est présent, c'est la dynamique actuelle, c'est pas une dynamique d'il y a 40 ans. Eh bien, avec les personnes qui sont en face de vous, vous avez une dynamique où il se passe quelque chose chez vous, et ça peut être autre que réseau social, ça peut être n'importe quoi, une phrase, un comportement, qu'importe, quelque chose qui a créé chez vous quelque chose qui a fait ça m'a fait quelque chose. Voilà, j'ai ressenti quelque chose. Eh bien, exprimez ce que vous avez ressenti. Exprimez ça. Soyez honnête avec vous-même et avec l'autre. La personne qui vous a exprimé ça, soyez honnête avec elle et soyez honnête avec vous-même et écoutez-vous. Écoutez cette manifestation en vous. Elle a sa place. Elle a le droit d'exister. Comment dire, elle est vivante. Elle existe. Et si elle est là, c'est qu'elle est là pour quelque chose. Donc exprimez ça. Dites-lui voilà, ou dites à la personne en question, il s'est passé ça quand tu m'as dit ça. Il s'est passé ça quand t'as fait ça. Il s'est passé ça, tatati. Il s'est passé ça, tatata. Eh bien, si vraiment chaque être humain revenait à cette danse de communication, à cette dynamique de communication, il s'est passé ça chez moi, je te l'exprime, il s'est passé ça chez moi, je te l'exprime, sans attaquer l'autre, juste en exprimant ce qui s'est passé en nous, eh bien, déjà là, les relations ne seraient plus du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Mais c'est pas ça qui se passe. On ressent quelque chose, on dit rien, on fait comme si de rien n'était, on bloque, fout ça sous le tapis. On revit quelque chose, on dit rien, on bloque, on met sous le tapis. On revit quelque chose, on bloque, on dit rien, on met sous le tapis. Et après, on se retrouve avec plein de parts de nous réprimées sous le tapis. Et à un moment donné, on n'en peut plus de mettre sous le tapis les choses. Et là, on commence à devenir intolérant. Et là, on ne laisse plus rien passer. Non pas parce qu'on a un problème, parce qu'on a laissé trop les choses passer. On a trop réprimé. On a trop été sourd envers nous-mêmes. C'est simplement ça. Il n'y a personne qui nous a créé ces formes de parties de nous en dissonance et en séparation de l'amour. C'est nous-mêmes qui avons pris des morceaux de nous et on a mis sur le tapis. Des morceaux de nous, on met sur le tapis. On prend des morceaux de nous, on met sur le tapis. Toutes des parts de nous non exprimées. C'est ça les mémoires cellulaires. C'est des parties de nous non exprimées. Que ce soit la colère, la souffrance, les injustices, tout ce que vous voulez. Quand quelque chose ne va pas, faites-le savoir. Quelle que soit la personne qui se trouve devant vous, vous avez à lui dire. Parce que c'est en lui disant que vous vous libérez de cette énergie qui est en vous. Cette énergie, elle est là. Vous devez l'écouter en premier et ensuite l'exprimer à l'autre. Et en faisant ça, vous allez libérer toutes ces énergies que vous portez à l'intérieur de vous et vous allez commencer à ouvrir votre chakra de la gorge. Parce que l'objectif, c'est d'ouvrir tous les chakras. Celui du troisième œil, celui de la gorge, celui du cœur, celui du plexus solaire, celui du chakra sacré et celui du racine. Tous ces chakras sont à ouvrir. Mais ça ne s'ouvre pas en faisant des montées de Kundalini ou des ouvertures de chakras avec des musiques. Non. Comment ça s'ouvre vraiment? C'est en incarnant pleinement la manifestation de cette ouverture. Pour ouvrir le chakra de la gorge, il faut parler, il faut s'exprimer, il faut arrêter de réprimer, mettre sous le tapis. Et c'est en faisant de plus en plus cette nouvelle dynamique de s'exprimer que votre chakra de la gorge va s'expanser, qui va s'ouvrir, et que vous allez enfin pouvoir vous positionner et dire les choses, et arrêter de vous cacher, ou cacher des choses sous le tapis. S'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, dites-le. Si ça vous plaît pas et que c'est là pour pas vous plaire, c'est important de l'exprimer. Ça sert à rien de le mettre sous le tapis parce que ça va revenir. On vous demande de vous exprimer, de parler, de sortir cette énergie de votre corps. Donc si quelque chose ne va pas, quelle que soit sa forme, réseau social, qu'importe, faites-le savoir, exprimez-vous, partagez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Faites ça, vraiment. Ça va vous aider grandement. On ne vous parle pas de ça, mais c'est capital, la communication. La communication dans nos relations. C'est la clé de l'harmonie entre les êtres humains, c'est la communication. Si on communiquerait avec le cœur, sincérité, honnêteté, transparence, vulnérabilité, donner à l'autre ce qui se passe vraiment en nous, eh bien ça se passerait différemment. Mais
ça n'est pas encore le cas pour beaucoup de monde. On a tendance à encore se juger et donc à réprimer ses parts et à les foutre sous le tapis. Eh bien, c'est fini. Maintenant, il faut accepter ses parts, il faut accepter toute notre dynamique, tout, tout notre fonctionnement, notre mathématique, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, notre mode d'emploi, l'accepter à 100% et commencer à dire « Ok, je suis comme ça, j'accepte, je m'aime et je l'exprime à l'autre. » Et l'autre, il va répondre avec amour parce que quand on s'aime, la résonance et la résultante de ça, c'est l'amour. Quand vous montrez à l'autre que vous aimez et que vous avez accepté votre plein univers intérieur ainsi que votre plan intérieur et ce mode d'emploi parfait que vous acceptez pleinement votre mode d'emploi, eh bien l'autre, quand vous allez lui donner votre mode d'emploi, il va être en gratitude de recevoir votre mode d'emploi et il va dire waouh, elle m'a donné son mode d'emploi quoi. C'est génial, je vais faire pareil, je vais lui donner mon mode d'emploi. Comme ça, on va arrêter de se frictionner pour rien. Avoir des frictions continuellement pour rien. Juste parce qu'on a une différence de mode d'emploi. Mais ce n'est pas... je vous vois déjà venir, vous allez dire non, mais c'est dangereux de donner son mode d'emploi. Ben non, au contraire. C'est pas dangereux. C'est porteur de donner son mode d'emploi. Parce que l'autre n'est pas là pour nous menacer. C'est pas parce qu'il connaît notre mode d'emploi qu'il va nous faire du mal. C'est pas parce qu'il connaît notre mode d'emploi qu'il va aller toucher sur les cordes sensibles. Au contraire, il va prendre notre mode d'emploi et il va trouver ça génial. Et il va vous envoyer son mode d'emploi aussi parce qu'il va se dire bah tu sais quoi, moi je pensais que t'étais comme moi. Et vous allez dire et moi tu sais quoi, je pensais que t'étais comme moi. Et il va dire bah tu sais quoi, on n'est pas du tout pareil. Et vous allez dire ah ouais, on n'est pas du tout pareil, mais c'est magnifique parce que j'ai maintenant la possibilité de voir que d'autres ne sont pas pareils que moi, mais sont complémentaires et sont différents et sont complètement intéressants aussi à découvrir. Si on serait tous pareils, il n'y a pas de, enfin, il y a aucun intérêt à être aussi nombreux si on est tous pareils. Alors que là, on est nombreux parce que la diversité fait que nous avons chacun notre propre univers. Et le fait d'offrir à l'autre notre mode d'emploi, eh bien, c'est comprendre cette dynamique que nous sommes, lui donner, comprendre sa dynamique à lui, et réharmoniser les deux, et prendre notre mode d'emploi, son mode d'emploi, et fusionner les deux modes d'emploi. C'est ça, en fait, rentrer en réunion, communion, je sais pas, vous appelez ça comme vous voulez, quand deux univers rentrent en connexion, ces deux univers qui apprennent à se connaître. Ça veut dire que chacun s'offre la possibilité de découvrir le mode d'emploi de l'autre. Et c'est ça qui crée les relations. Quelle que soit la forme de la relation, c'est deux êtres qui partagent leur mode d'emploi et qui fait que l'un découvre l'univers de l'autre. Mais si on se bride et qu'on s'empêche d'être vraiment pleinement soi avec notre univers et qu'on essaye de correspondre à l'univers de l'autre en pensant qu'on est pareil que l'autre, à un moment donné, ça ne marche pas. Parce qu'on voit très bien qu'on n'est pas pareil, qu'on a des différences, qu'on est complètement unique dans notre façon de fonctionner. Mais c'est normal d'avoir une façon unique de fonctionner parce que nous sommes individuels, un individu à part. Même si on a des résonances avec d'autres et qu'on est en complémentarité, on est unique dans notre individu. Donc si on ne permet pas à l'autre de découvrir notre mode d'emploi, l'autre ne pourra pas imaginer comment il est et ne pourra pas deviner. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc c'était vraiment mon message qui vous permettra d'avoir des relations plus harmonieuses, que ce soit en vrai, sur les réseaux sociaux, qu'importe la relation, retrouver une harmonie entre 2 personnes, entre 3 personnes, entre 10 personnes, entre 100 personnes. Créer des ponts entre vous et non pas des murs, parce que les murs, ça sert à rien. Ça ne favorise pas l'harmonie. Si vous mettez un mur, déjà avec vous-même, donc en disant je refuse que c'est mon fonctionnement, et donc je refuse de montrer mon fonctionnement à l'autre, vous mettez des murs. Alors que là, si vous mettez des ponts, vous créez des ponts entre vous et la personne, vous offrez la possibilité à l'autre de découvrir votre fonctionnement, vous allez créer des relations harmonieuses. Parce que vous allez créer des ponts au lieu de murs qui vous empêchent de vous relier aux autres.
Parce que la différence, elle n'est pas dangereuse. Elle est enrichissante, la différence. Elle est pleinement, euh, elle est pleinement présente pour permettre à notre humanité d'être dans une diversité pleine et totale et merveilleuse, avec plein de couleurs. La différence est importante même. Être différent, c'est être soi. Si on est comme les autres, on n'est pas soi, parce qu'on ne peut pas être comme les autres, parce qu'on est individu. On est individu. Si on essaie de copier le voisin, eh bien on essaie de copier le voisin, mais c'est pas nous. Et à un moment donné, ça va nous retomber dessus, parce qu'on va se rendre compte que le voisin, c'est pas nous. Et que ce que le voisin fait, ça ne vibre pas pour nous. Et que ce que le voisin dit, ça n'est pas notre vérité. Et on va commencer à dire non, mais je suis pas d'accord avec toi. Et là, le voisin va dire mais je comprends pas, on était d'accord depuis je sais pas, 5 ans, et maintenant tu me dis je suis plus d'accord. Bah oui, mais pendant 5 ans, j'ai fait semblant d'être d'accord avec toi. Mais maintenant, je veux plus. Mais soyez déjà, dès le début, dans votre différence et votre complémentarité, en exprimant pleinement qui vous êtes à l'autre. Comme ça, l'autre, il n'a pas de surprise. Il se dit ah, tiens, elle est de cette couleur-là, moi je suis de cette couleur-là, ah ben tiens, nos deux couleurs ensemble, ça fait quelque chose de joli. Ou alors, ah ben tiens, je suis cette couleur-là, toi t'es de cette couleur-là, non, 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 mais ça va pas aller en fait, nos deux couleurs ensemble, ça va pas le faire. Et ça fait pas de vous des personnes qui vous séparez, ça fait de vous vous avez tout simplement pas d'affinité avec la personne. Vous n'avez pas à avoir de l'affinité avec tout le monde. On voit très bien qu'il y a des personnes avec qui on a des affinités, puis d'autres moins, ou d'autres pas du tout. C'est ok, mais il faut être pleinement en honnêteté avec soi pour créer de vraies affinités. Donc ça sert à rien de montrer à l'autre quelque chose qui n'existe pas chez vous, alors que chez vous, il y a quelque chose de totalement différent, mais vous montrez ça à l'autre pour faire semblant de faire croire à l'autre que vous avez le même fonctionnement que lui ou que elle. Parce que si la personne derrière, sur par exemple WhatsApp, elle a un comportement, elle a une dynamique du fait de regarder le message et de ne pas répondre tout de suite et que pour elle c'est normal, parce que c'est totalement naturel chez elle, c'est son fonctionnement de base, et que vous faites croire à cette personne que c'est ok pour vous, qui regarde les messages et qui répond pas tout de suite. Déjà de un, vous vous mentez, parce qu'à chaque fois qu'il va vous taper une vue, vous allez ressentir quelque chose à l'intérieur de vous et ça va vous faire des frissons dans le dos. Vous êtes en total désalignement avec vous-même. Et cette personne, elle va pas comprendre, parce qu'elle va dire, mais attends, ça fait des années qu'on fonctionne comme ça fait des années que je regarde tes messages et que je réponds pas, tu m'as jamais rien dit et maintenant tu me sautes dessus comme si j'étais le pire des criminels. Bah oui, mais vous avez tellement réprimé ça en vous qu'au bout d'un moment, vous avez cru que vous étiez comme l'autre, alors qu'à chaque fois que vous avez eu cette expérience, vous avez senti que dans votre cœur, dans votre corps, dans tout votre être, vous avez des frissons dans votre dos, ça vous crée une sorte de choc, et vous réprimez ce choc, et puis vous exprimez à la personne après je sais pas combien de temps que ça n'est plus possible. Mais la personne, elle ne peut pas savoir. Elle va continuer parce qu'elle pense que vous avez le même fonctionnement qu'elle. Alors que si vous exprimez que vous n'avez pas le même fonctionnement directement, eh bien la personne, elle va comprendre directement que vous n'avez pas le même fonctionnement. Et ça va s'arrêter tout de suite. Ça va se mettre stop. Voilà, ça va stopper direct avant même que ça commence. Il va y avoir une dynamique qui va changer. Et là, vous n'allez plus avoir des chocs pour rien et réprimer des parts de vous que vous ne voulez pas voir. Non. Exprimez pleinement qui vous êtes. Quelle que soit la forme de ce que vous êtes, exprimez-le. Exprimez ce que vous êtes. Donnez l'information à l'autre de découvrir qui vous êtes. Permettez-lui de rentrer dans votre univers et et offrez cette possibilité à l'autre de vous accueillir dans son univers aussi, de vous inviter chez lui et inviter l'autre chez vous. C'est ça le chemin de l'unité et de l'harmonie dans l'unité. C'est inviter l'autre chez soi et l'autre va nous inviter chez lui. Et on va rentrer chez lui, on va dire oh c'est comme ça que c'est chez toi. Puis après vous allez faire rentrer l'autre chez vous et puis il va dire waouh c'est comme ça chez toi. Ah ouais c'est pas pareil que chez moi. Ah ben non hein, on n'est pas la même hein. Un peu différent quand même hein. Puis c'est ce qu'on est, on est fait quand même, on est créé individus donc complètement différents les uns des autres. Donc rentrez chez l'autre, faites rentrer l'autre chez vous. Montrez-vous tel que vous êtes, ne cachez rien, et l'autre ne cachera rien. Si vous cachez des choses, l'autre va cacher des choses. Et en plus, il va pas pouvoir deviner ce que vous cachez. Donc ça sert à rien. C'est peine perdue. C'est comme si vous créez des fausses relations, qui sont même pas sur des bases solides, parce que c'est sur du faux, sur du mensonge, sur comme une forme de je suis comme toi, donc on se comprend, alors que c'est même pas vrai. Soyez totalement honnête et acceptez que vous n'êtes pas du tout comme l'autre.
Et voyez si malgré la différence, vous pouvez trouver un terrain d'entente et est-ce que vous avez des affinités avec cette personne malgré sa différence. Et ça peut être le cas. Et ça peut aussi ne pas être le cas. Donc accepter qu'il y a des affinités et d'autres pas du tout, un petit peu plus. Et accepter toutes ces formes de vibrations que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous. Mais soyez honnête avec vous-même. La personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Soyez honnête avec vous-même. Et les autres seront honnêtes avec vous. Arrêtez de vous créer des séparations avec vous-même. Parce que ne pas être honnête avec soi-même, c'est créer des séparations avec nous-mêmes. Il faut passer de la séparation à l'union. Acceptez ce que vous êtes. Arrêtez de juger qui vous êtes. Arrêtez de juger votre couleur. Arrêtez de juger votre forme. Arrêtez de juger toute votre dynamique, votre mécanique. Arrêtez de juger votre mode d'emploi. Si vous avez ce mode d'emploi, c'est qu'il est juste pour vous et il peut changer en fonction de l'évolution que vous allez avoir sur votre chemin d'expérience de vie. Il va changer, mais il y aura toujours une même dynamique de mode d'emploi qui est le vôtre et c'est important de le garder, de le préserver, de rester intègre avec vous-même, de vous respecter et de ne pas vous laisser marcher sur les pieds parce que vous n'osez pas vous montrer comme vous êtes. Parce que vous êtes des individus et vous avez le droit de vibrer pleinement votre propre couleur, sans avoir besoin de cacher certaines parts de vous en les jugeant. Prenez-les, voyez-les, acceptez-les et montrez-les. Et elles seront acceptées. Parce que la première personne qui va les accepter, c'est vous-même. Et une fois que vous les avez acceptées, les autres vont les accepter. Et une fois que les autres les ont acceptés, ils vont vous accepter tel que vous êtes entièrement. Il n'y aura plus de cachotterie, de dire je ne monte que ces parts-là, celles-là je ne les monte pas. Non, parce qu'à un moment donné, ça va sortir. Et ça ne va pas sortir de la façon la plus idéale. Donc, permettez-vous d'être vous-même. Montrez-vous tel que vous êtes. Exprimez-vous tel que vous êtes. Et les choses vont se placer comme elles doivent se placer. Et de la façon la plus étonnante que vous pouvez imaginer, parce que souvent, quand on est soi-même, le résultat derrière, il n'est pas du tout comme on l'attend. Il est complètement différent. Et les peurs font qu'on pense que ça va se passer très mal, alors que derrière, si on dépasse nos peurs d'être soi et qu'on est soi, eh bien, le cadeau derrière, c'est que l'autre est lui-même aussi, et ça crée des relations magnifiques. Donc voilà. Écoutez, j'espère que ce petit partage sur les relations vous aura plu. Que ça vous aura permis de voyager avec moi encore une fois et de comprendre l'importance de s'exprimer, d'ouvrir son chakra de la gorge et de montrer qui on est, de s'ouvrir pleinement. Donc voilà, si vous voulez commenter, partager, faire des commentaires sous mon podcast, partager à d'autres flammes jumelles ou même à des personnes qui ne sont pas dans un lien de flammes jumelles parce que ça c'est vraiment pour tout le monde. Eh bien n'hésitez pas, et puis si vous voulez vous abonner pour savoir un petit peu toutes les belles choses que je vous prépare et toutes les futures vidéos et podcasts que je vais poster sur ma chaîne, n'hésitez pas. Si vous voulez prendre une séance flamme rose, n'hésitez pas, toutes les informations sont dans ma barre de description. Et puis en attendant, je vous embrasse très très fort, je vous fais de gros câlins à distance, je vous remercie pour votre écoute, pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires, pour votre présence, d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Et puis je vous dis à très très vite pour un prochain podcast de conscience. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Bisous bisous.